Monsieur le ministre, les membres du gouvernement, chers collègues, la réciprocité des visas, la dignité des Sénégalais n'est pas négociable, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, la question est simple, elle engage notre souveraineté. Où en est le Sénégal dans l'application effective de la réciprocité des visas? Nos citoyens sont soumis à des exigences toujours plus lourdes pour accéder à certains pays. Frais exorbitants, délais interminables, refusés sans justification. Pendant ce temps, ces mêmes pays traversent nos frontières avec une facilité qui interroge. Le Sénégal, nation indépendante, depuis plus de 60 ans, doit défendre la dignité de ses ressortissants. Nous n'appelons pas à la confrontation, mais à l'équilibre. Nous n'appelons pas à la fermeture, mais au respect mutuel. Nous demandons simplement que le principe de réciprocité inscrit dans notre pratique diplomatique soit appliqué avec fermeté et constance. Parce que peuple respecté à l'extérieur commence par un État respecté chez lui. Si on vient au cadre de ces jours, une loi qui existe, mais son application reste inégale. Monsieur le ministre, la deuxième préoccupation concerne la carte de séjour pour les étrangers établis au Sénégal. Le Sénégal est un pays d'accueil, un pays ouvert, un pays d'hospitalité, mais l'hospitalité ne doit jamais conduire au désordre administratif. Une loi existe, elle est claire, elle fixe les droits, les obligations et les procédures. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. L'application irrégulière, disparité entre régions, procédures parfois arbitraires, manque de contrôle interne et un sentiment d'injustice pour ceux qui travaillent, l'investissent ou vivent légalement au Sénégal. Nous ne pouvons pas promouvoir l'état de droit et laisser subsister des pratiques qui s'en écartent. Nous devons appliquer la loi entièrement, la même loi au même niveau partout sur le territoire sénégalais. L'enjeu est double. Protéger les étrangers en situation régulière et protéger le Sénégal contre les abus. Concernant les visas, c'est un chaos. Monsieur le ministre, la troisième question touche profondément la famille sénégalaise. Nous avons tous vu, entendu ou vécu les interminables files d'attente devant certaines ambassades. Nous avons tous entendu parler de ces intermédiaires non officiels, parfois à peine dissimulés, qui présentent comme des facilitateurs, vendant des rendez-vous, monétisant des procédures administratives, exploitant la détresse de nos jeunes, de nos étudiants et de nos travailleurs. Ce n'est pas seulement un problème administratif, c'est une question de justice, de sécurité et de protection de nos ressortissants. Le Sénégal ne peut plus tolérer que ses citoyens soient livrés à ce qui ressemble parfois à un système parallèle où la transparence disparaît, où les coûts explosent et où les plus vulnérables deviennent des victimes. Nous demandons que la République, par votre ministère, prenne les mesures nécessaires pour exiger les représentations étrangères plus de transparence. Protéger les demandeurs contre les réseaux informels. Encadrer strictement l'intermédiation et faire entendre à nos partenaires que la dignité des Sénégalais n'est pas négociable.
Pour conclure, Monsieur le ministre, au-delà des textes et des accords, ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Ce sont des familles, des étudiants, des entrepreneurs. Ce sont les espoirs d'un peuple jeune, ambitieux. Nous ne demandons pas l'impossible. Nous demandons la cohérence, la transparence et le respect. Respect de nos lois, respect de nos citoyens, respect de notre souveraineté. Parce qu'un pays qui protège les siens est un pays qui inspire respect. Et je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Honorable Cheikh Ahmed Tidiane Youm, vous avez la parole. Amadou Diallo, numéro 1, se prépare.